Bonjour à tous, voilà, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Étincelle de ce mercredi 2 novembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon long week-end pour ceux qui ont pu faire le pont ou le grand viaduc. Il y en a qui ont pris vendredi, samedi, dimanche, lundi, voilà. Donc c'est une joie de me retrouver avec vous. Merci de votre fidélité. N'hésitez pas à partager les vidéos que nous faisons, ces petites vidéos de 10 minutes d'émission étincelle et de liker, parce que ça fait remonter. On a des témoignages de gens qui, bien au-delà du mur de notre église, qui sont bénis. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est la prière chirurgicale. Vous n'avez peut-être jamais entendu ce mot. La prière chirurgicale, voilà. On se rend bien compte que quand on se penche sur ce sujet, je vous invite à voir sur notre chaîne YouTube et sur la page Facebook de notre église tous les petits enseignements que j'ai fait sur la prière tous les 15 jours depuis le mois de septembre. Et en fait, pour être honnête, pour être humble devant le Seigneur, on peut se rendre compte, et moi le premier, parfois, lorsque nous nous mettons devant le Seigneur, qu'on ne sait pas quoi dire, parfois. Hein. Vous savez dire Seigneur, bénis-moi, oui, bien sûr, le Seigneur veut te bénir, mais sois plus précis. Parfois, nous manquons de précision dans nos prières. Et le fait, écoutez bien ceci, le fait de manquer de précision dans nos prières, c'est-à-dire de précision de vocabulaire, au niveau de la précision de nos demandes, de nos préférences aussi, ça peut être ça, de nos demandes, et bien cela parfois peut nous empêcher de voir la grâce de Dieu. Le fait d'être le plus précis possible dans nos prières nous permet de constater la puissance du Seigneur, la puissance du Seigneur qui agit. Dieu veut que l'on soit précis dans nos prières. Et vous voyez, des paroles puissent être précises, mais peu nombreuses. Des paroles précises, mais peu nombreuses. Dans la série de mes enseignements sur la prière, dans le cadre de l'émission Étincelle, j'ai pu traiter sur la prière de Jésus, notre Père qui est aux cieux. Et avant, il disait, ne soyez pas comme les païens. C'est pas à force de multiplier des paroles et des paroles que ça va changer grand chose. C'est juste une attitude de cœur. Dieu connaît nos besoins. Oui. Alors pourquoi il faut prier? C'est parce que Dieu désire avoir cette relation intime. Dieu n'est pas un fantôme. Dieu n'est pas quelqu'un de lointain. Dieu ne désire pas qu'on lui envoie un SMS. Vous savez, parfois, dans la façon de prier, lorsque c'est pas précis, c'est comme si on envoyait un SMS à Dieu avec des abréviations. Dieu désire avoir avec nous vraiment cette relation de proximité, cette relation proche, pour que nous puissions développer cette confiance, cette intimité, entendre, ressentir la présence de Dieu. Donc, nous devons apprendre, je vous encourage à prendre le temps d'apprendre. Prendre le temps d'apprendre, de chercher à être précis dans les prières sans multiplier les paroles. Parce que je vous assure, Dieu comprend tout du premier coup. Voilà. Peut-être que notre culture religieuse, notre arrière-plan religieux nous amène sans s'en rendre compte, bien souvent par automatisme, de multiplier des paroles, de faire des phrases longues, on pense que peut-être en faisant des phrases longues, eh bien, le Seigneur va mieux écouter. Non, c'est juste des phrases courtes, juste les besoins. Je vais vous donner quelques exemples de la Bible. Dans Ecclésiaste, chapitre 5, verset 1, « Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. » La prière précise nous permet de reconnaître aussi l'exaucement. Dans Psaume 27, verset 4, David et Salomon priaient de manière précise. David disait, donc c'est le Psaume 27, verset 4, « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. » Il y a une autre prière qui est précise, c'est celle de Salomon, la fameuse prière de Salomon. 1 Roi, chapitre 3, verset 9, « Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. » Accorde à ton serviteur un cœur intelligent pour diriger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. C'est incroyable, je ne sais pas si ça vous est arrivé. Moi, personnellement, ça ne m'est jamais arrivé encore. J'aimerais bien que ça m'arrive, que Dieu me parle comme ça
d'une façon audible ou qui descendent dans mon bureau, dans ma chambre, chez moi ou à l'église et disent Paul, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Voilà. Et peut-être qu'on aurait tous plein de choses à dire, des choses différentes. En l'espèce, Salomon a fait une demande qui n'allait pas dans ses intérêts. A fait une demande qui n'allait pas dans ses intérêts. Et ça marche toujours comme ça avec le Seigneur. Dieu répond, la Bible dit, quand Dieu répond au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer dans nos prières, parfois on veut que Dieu réponde dans tout ce qui peut toucher le domaine des bénédictions. Et je le répète, et je le répéterai encore, Dieu veut te bénir. Dieu veut ton bien-être moral, spirituel, psychologique, physique. Mais ce que Dieu attend de toi, ce que Dieu attend de chacun de nous, c'est que nos prières aillent aussi et d'abord dans le sens des intérêts de son royaume sur terre. Nous sommes les représentants du royaume de Dieu sur terre. Nous sommes les disciples. Et c'est comment dirais-je, c'est une espèce c'est comme, je dis bien, c'est comme une philosophie qu'on retrouve dans toute la Bible. Cet enseignement général, c'est ce qui se dégage. Dans Agé, tout le livre d'Agé, Dieu appelle son peuple à d'abord, plutôt que de s'occuper de soi, de son petit chez-soi, de ses petits intérêts, d'abord de s'occuper des intérêts de Dieu. Et ensuite, Dieu est assez grand, Dieu est assez puissant, Dieu c'est notre papa, c'est notre père. Comme je le disais tout à l'heure, il veut notre bien-être. Donc Dieu désire vraiment répondre au-delà de nos prières. Et quand la Bible dit que Dieu répond au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer, il répond à ceux qui au préalable se soucient d'abord du royaume de Dieu. Du royaume de Dieu. Et la prière, c'est un ensemble de petits maillons comme ça, mis bout à bout, forment un ensemble où nous rentrons vraiment pleinement dans cette plénitude de la vie de Dieu, dans cette plénitude de sa bénédiction, mais pas n'importe comment. Dieu ne désire pas que l'on puisse rentrer dans la prière en passant par la fenêtre, mais par la porte de son cœur. Par la porte de son cœur. Salomon avait demandé à Dieu une seule chose pour l'intérêt de Dieu, pour l'intérêt du royaume de Dieu, l'intelligence, une intelligence particulière. Et il a eu cette intelligence. Et là, nous connaissons Salomon d'après les récits bibliques de son extrême sagesse, de son extrême intelligence. Et Dieu en plus, alors que Salomon n'avait rien demandé, Dieu en plus lui a donné, nous le savons, toute la richesse qui va avec. Voilà, Salomon était extrêmement riche. Alors, qu'est-ce que nous demandons au Seigneur d'abord? Être précis dans nos prières. Voilà. Seigneur, tu vois, par exemple, j'ai un trait de mon caractère qui me pèse. J'ai un trait de mon caractère. J'ai tendance à être colérique. J'ai tendance à parler trop vite. J'ai tendance, dans certaines situations, à ne pas réfléchir. Vous savez pourquoi c'est parfois compliqué d'être précis dans la prière? Parce que ça nous oblige à nous mettre à nu dans la présence de Dieu. Ça nous oblige à mettre des mots sur des facettes de nos personnalités. Ça nous oblige à mettre des mots sur des péchés que nous pouvons avoir non résolus, des liens que nous pouvons avoir non résolus. Ça nous oblige à mettre des mots précis qui nous gênent d'abord, mais Dieu, ça ne gêne pas. Il n'y a rien qui gêne Dieu. Il n'y a rien qui ne choque le Seigneur. Tu peux faire des prières précises dans tous les domaines de ta vie. Tu peux faire aussi des prières précises pour servir le Seigneur. Et dans tous les domaines de ta vie, tu peux dire, par exemple, si c'est ton souci, Seigneur, regarde, j'ai une addiction parce que j'ai un problème physique, j'ai un problème de sexualité, une addiction à la pornographie, ça me plaît pas. Les gestes que je fais sur mon propre corps ne me plaisent pas. Tu peux nommer ça dans ta prière et dire, Seigneur, je sais que tu écoutes parce que tu ne me juges pas. Viens à mon secours. Délivre-moi. Tu mets des mots précis. C'est pour ça que parfois, quand on rentre dans la présence de Dieu, il est parfois utile de prendre un temps de silence, de ne pas se précipiter dans les paroles et de prendre le temps pour réfléchir. Qu'est-ce que tu vas pouvoir dire à Dieu? Qui va permettre au Saint-Esprit de toucher ton cœur, qui va permettre au Saint-Esprit de te modeler à l'image du Seigneur. Je vais vous lire un dernier passage. C'est dans Philippiens 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose,
faites connaître à Dieu par des prières, par des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute compréhension gardera vos cœurs. Ne t'inquiète pas. Supplie le Seigneur de venir à ton secours. Demande au Seigneur de t'aider. Il y a des aspects de la prière où nous devons nous faire violence pour rentrer vraiment dans cette présence de Dieu. Des aspects de la prière où nous devons nous faire violence pour prononcer des mots qu'on n'oserait même pas prononcer à notre ami le plus intime. Sois précis dans ta prière. Mets des mots. Si tu te demandes peut-être comment est-ce que je vais être précis dans ma prière, eh bien, je vais juste prendre un exemple dans un segment particulier de notre vie spirituelle. Nous avons besoin de rentrer vraiment dans la sanctification. Et une des manières, une des méthodes de rentrer dans la sanctification, c'est que tu regardes à toi-même, que tu te mets devant une glace spirituelle. La glace spirituelle s'appelle la Bible. Et que tu te mettes à nu. Et que tu dises, ça me plaît pas. Comment ça s'appelle? Bien, je te le soumets, Seigneur. Je te le dépose au pied de ta croix. Il y a des pensées qui ne me plaisent pas. Quand je regarde une personne, j'ai des pensées. J'ai des pensées obscures. J'ai des pensées mal placées. Seigneur, voilà mes pensées que j'ai de mal placées, elles sont là. Nomme tes pensées que tu juges mal placées. Dis pourquoi, ô Seigneur, tu juges que tes pensées sont mal placées. Ne cherche pas à te justifier. Dis les faits. Dis simplement les faits. Fais cette expérience. Et tu verras qu'il y a vraiment des choses qui vont changer dans ta vie. Fais cette expérience. Ose dire à Dieu, ose prononcer des mots sur ta personne que tu n'oses pas prononcer parce que tu n'aimes pas ce qui est en toi. Dis-le au Seigneur. Prononce des mots. Fais cette expérience. Et vraiment, tu pourras témoigner que Dieu agira dans ta vie d'une manière puissante, d'une manière chirurgicale. Fais cette prière chirurgicale et tu verras que des choses vont changer. Et là, tu pourras vivre des bénédictions que même tu n'auras pas demandé à Dieu. C'est un principe de foi. Si tu veux vivre des bénédictions que tu n'as pas demandé à Dieu, commence par faire ce que Dieu attend de toi. Sois béni, sois fortifié dans le nom de Jésus et je vous dis à mercredi prochain.